Pourquoi il y a tant de bases militaires à Djibouti? Djibouti, c'est ce petit pays de la Corne de l'Afrique. Il mesure seulement 23 200 km² et pourtant, il abrite 4000 soldats américains ici, 1500 Chinois là, 1500 Français ici et ici, au moins 180 Japonais ici et 90 Italiens là. Il y a même des troupes allemandes et espagnoles hébergées sur les bases françaises, des soldats britanniques qui squattent la base américaine et des militaires indiens qui campent sur la base japonaise, sans compter les forces de l'OTAN. Au total, ça fait plus de 7270 soldats étrangers dans un petit pays qui a une armée nationale d'à peine 8000 hommes. Que cache Djibouti qui attire les plus puissantes armées du monde? Eh bien, pour le savoir, il suffit de zoomer sur la carte. Le pays est situé pile à l'endroit où se rencontrent la mer Rouge et le golfe d'Aden. Ça s'appelle le détroit de Bab el-Mandeb. Il donne accès aux routes maritimes les plus empruntées au monde. Du coup, tout le monde veut y être, parce que ça permet de contrôler près de 10% du trafic maritime mondial. Chaque année, 25 000 pétroliers et plus de 6 000 porte-conteneurs se croisent au large de Djibouti. Mais y être permet aussi de surveiller et d'intervenir militairement dans les 3 régions alentours, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie centrale. Et tu te doutes bien que Djibouti a dû sentir le bif passer. Il était tout à fait normal que des pays qui ont de gros intérêts, qui passent à travers le détroit de Bab el-Mandeb, se sentent dans l'obligation de pouvoir sécuriser, par les moyens qui sont les leurs, cette route maritime très fréquentée. Djibouti a donc fait un deal de malade. En gros, les pays qui veulent stationner leurs troupes sur le territoire djiboutien doivent payer un loyer. Approximativement, le Japon paye par an entre 3 à 5 millions d'euros. La Chine, elle paye 17 millions d'euros. La France, 30 millions. La base américaine, elle apporte 56 millions. Cela équivaut à peu près à 3% du PNB. Pour faire court, Djibouti s'est offert au plus offrant. Et ça lui rapporte gros. Après le port de Djibouti, c'est sa deuxième plus grande source de revenus. En plus de lui verser de l'argent, ses puissants locataires lui garantissent la protection. Car qui serait assez fou pour s'attaquer au pays qui abrite les plus puissantes armées du monde? Par contre, cette ingénieuse stratégie d'État-garnison est à double tranchant. D'abord pour l'État djiboutien lui-même. C'est en réaction à la présence de ces bases militaires qu'en 2014, il y a eu un attentat à Djibouti perpétré par les Chebabs. Aussi, en cas de conflit international, ce petit bout de terre risque d'être entraîné dans des conflits qui le dépassent. Cette cohabitation des bases militaires appartenant à des pays aux intérêts totalement opposés et souvent conflictuels représente par ailleurs une menace pour les pays voisins. En effet, n'importe quelle puissance stationnée à Djibouti peut facilement décoller de là pour frapper ou attaquer un autre pays africain. Du coup, on peut se demander si Djibouti va finir au chevet de Trump d'Afrique. Parce que sinon,